Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube OADA's Future Accountants, une chaîne destinée à aider les étudiants de l'espace OADA à mieux comprendre, cerner et appréhender les différentes formes de comptabilité qui s'y font. Donc, vous l'avez très bien, déjà bien compris le concept. Nous traitons des différentes formes de comptabilité sur cette chaîne-là et vous trouverez bien sûr là-dessus des thématiques qui sont déjà traitées sur la comptabilité générale, la comptabilité des opérations courantes, les travaux de fin d'exercice. Donc, je vous invite bien sûr à vous abonner, à liker et puis à partager la vidéo avec les autres personnes ou bien vos camarades, vos proches, vos amis, ok, pour qui ça revêterait d'une importance capitale. Donc, c'est à peu près ça. Aujourd'hui, nous allons continuer notre périple en voyant un peu du côté des logiciels, ok? Vous savez, de nos jours, en étant comptable dans une entreprise, il est très important de maîtriser les logiciels. Et pour commencer, le B à bas, c'est de maîtriser les logiciels ok, de la suite Microsoft. Donc, je parle notamment de Word, Excel, PowerPoint, Access, ok? Et nous allons bien sûr en particulier parler d'Access. Ce que je m'en vais vous faire, j'en vais faire dans cette petite vidéo, c'est de vous montrer, ok, ce qu'on pourrait faire concrètement avec Access, ok, à quoi ça ressemble lorsque vous étudiez ça. Donc, qu'est-ce que vous pourriez en réalité faire avec? Donc, c'est ça qu'on verra. Alors, on se donne rendez-vous après la petite intro. Et donc, nous revoilà dans Access. Et lorsqu'on prend Access, il faut comprendre qu'Access est une base de données. ACCDB, bon, c'est son extension. Donc, c'est une base de données. Et dans une base de données, on a principalement 5 choses qu'on essaie de construire. On essaie de construire ce qu'on appelle les tables, de construire ce qu'on appelle les requêtes, de construire ce qu'on appelle les formulaires, de construire ce qu'on appelle l'état ou bien les états, et puis de construire ce qu'on appelle les macros. Donc, ces 5 éléments-là sont tout simplement les éléments constitutifs d'une base de données. Alors, je venais de parler de tables, de requêtes, de formulaires, d'états et puis de macros. Alors, à quoi servent ces choses-là de manière concrète? Donc, lorsqu'on prend par exemple les tables, ce sont tout simplement, c'est comme créer un tableau. Ce sont les tableaux dans lesquels nous allons stocker nos informations. Donc, les informations dont nous aurons besoin par la suite pour faire d'autres choses là. Ok, là, j'ai ouvert par exemple la table stock 2 en double-cliquant là-dessus. C'est tout simplement une base de données que j'ai créée pour gérer la vente de Wi-Fi, ok. Donc, c'est cette base de données là que je vous montre maintenant. Et donc, je vais la fermer tout à l'heure. Et donc, c'est tout simplement à ça que ressemble une table, ok. C'est à ça que ressemble une table, ok. Donc, c'est un tableau dans lequel on met les informations. Après, il y a ce qu'on appelle les requêtes. Les requêtes, de manière très simple, ce sont bien sûr, disons, les filtres. Je ne sais pas si dans Excel, vous savez ce qu'on appelle, ou bien vous avez déjà la notion de filtre, ok. Donc, de manière très simple, lorsqu'on prend les requêtes, ce sont des filtres, ok. Ils vont nous permettre de faire ressortir des informations que nous voulons, ok, essentiellement faire ressortir. Par exemple, au niveau de la vente de mon Wi-Fi, ok, je pourrais par exemple très rapidement consulter les tickets qui sont non vendus, parce que lorsque vous savez que lors de la vente du Wi-Fi, ok, on tire un ticket et puis on le vend, ok. Donc chaque ticket comporte un numéro et donc c'est par rapport à ces numéros là que je raisonne. Donc je peux par exemple dupliquer pour savoir exactement le nombre, les tickets qui sont non vendus. Donc je duplique et là automatiquement j'ai les tickets qui sont non vendus, leur coût et puis bon, c'est à peu près ça. Je pourrais aussi cliquer les tickets pour voir les tickets qui sont déjà vendus. En bas j'ai déjà le total, les tickets non vendus ça fait 1900. Donc les tickets vendus, je pourrais les voir, donc chaque ticket vendu avec sa date de vente, ok, et ainsi de suite, ça fait 4750. Donc c'est à ça que sert de manière très sobre une requête, ok, dans
Access. Donc, pour avoir des informations plus, je dirais, de manière plus pointue, plus précise, des informations plus précises. Donc ensuite on a le formulaire. Le formulaire, à quoi ça sert? De manière très sobre. Le formulaire, je dirais de manière très simple que c'est toujours quelque chose qui est utilisé, mais plus ici pour l'esthétique. C'est la partie où on créera la manière dont les choses seront organisées pour l'enregistrement des informations. Donc les formulaires sont intrinsèquement liés aux tables, parce que lorsque vous allez entrer les informations dans les formulaires, ces informations-là iront au niveau des tables. Donc ça, c'est la première fonctionnalité des formulaires. Il y a aussi d'autres fonctionnalités que les formulaires nous permettent de faire, notamment, ils agissent aussi comme des requêtes, c'est-à-dire on pourrait chercher une information précise à partir, en créant quelque chose du type comme ça. Donc, en gros, c'est ça. Bon, je vais ouvrir ce formulaire-là et vous allez constater que c'est plus esthétique là. Vous voyez, donc là c'est mon formulaire de manière très simple. Vous voyez que l'interface est esthétique. Donc comme je l'avais très bien dit tout à l'heure, c'est tout simplement la partie où nous créons, c'est pour que l'utilisateur de notre base de données puisse entrer les informations, et les informations en même temps iront dans les tables, se positionner dans les tables. Donc il y a aussi la notion de relation et tout ça, je ne vais pas parler de ça. Donc je suis un peu dans la pratique et tout ça. Alors c'est bon. Donc ici déjà j'ai ouvert mon formulaire et j'ai mis des boutons là-dedans. Donc il y a le bouton là qui permet de fermer automatiquement. Il y a le bouton rechercher qui me permet de rechercher vous savez de manière très simple un ticket, donc pour cocher si c'est vendu et mettre la date, ainsi de suite. Ensuite il y a le bouton état des stocks qui me permet d'avoir après l'enregistrement de tout ce que j'aurai à faire, l'état des stocks, c'est-à-dire bon, je vais cliquer, vous allez voir, c'est mieux que de parler. Par exemple, lorsqu'on prend les stocks de 200 francs, il y a le nombre de stocks total que j'ai pris, ça fait 15, le nombre vendu ça fait 11, le nombre restant ça fait 4. Donc le montant total des stocks, des 15 stocks s'élève à 3000. Ainsi de suite pour les stocks de 150, de 100 et puis de 500. Donc ça fait en même temps le suivi, et que ça me renvoie à temps réel une fois les enregistrements faits. Là, je peux fermer. Je peux fermer. Ensuite, on a le récapitulatif des ventes. Le récapitulatif des ventes qui va me permettre de savoir exactement combien je dois avoir dans la caisse après les différentes ventes que j'ai réalisées. Donc, le total des ventes, je dois avoir dans la caisse 4 750 francs. Ici, ce sont les pertes. Donc, s'il y a eu les pertes, ça me décomptera le montant des pertes. Ici, ce sont les cotisations d'une autre personne que je prends. Et là, donc, c'est le total que je dois avoir maintenant dans la caisse, à considérant tous les différents éléments qui doivent être pris en compte, c'est-à-dire les ventes, les pertes et puis la cotisation. Donc en gros c'est ça. Je pourrais revenir ici et il y a un dernier bouton que j'ai aussi créé qui s'appelle évolution des ventes. Ici l'évolution des ventes c'est plus lié à l'état, aux états. Donc l'état ça nous permet de manière très simple de présenter les informations d'une manière ou d'une autre. Donc ce sont toujours les informations issues des tables ou bien des requêtes. Bon, issus des tables de manière très simple, que vous puissiez comprendre. Et on va les présenter d'une manière très à notre manière, à la manière qui nous plaira. On va extraire les données qui nous plairont, pour par la suite pouvoir l'imprimer, le faire sortir. Donc en gros c'est ça, lorsqu'on parle d'état. Et donc vous allez voir, je vais vous le montrer. Donc je l'ouvre, là ça c'est un état, que j'ai programmé. Donc une fois que chaque jour lorsque j'enregistre de nouvelles opérations et tout, ça se complète automatiquement, je ne fais rien. Tout ce que moi j'ai eu à faire, c'est à concevoir la maquette dans le mode de création, et puis bon, ça me fait ressortir les résultats automatiquement. Donc c'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Je n'ai rien à faire, donc en gros c'est ça. Donc ça refait, ça ressort automatiquement toutes les opérations que vous avez fait chaque jour en fonction de la programmation que vous avez mis là derrière.
Donc, c'est ça qu'on appelle un état. Et avec ça, je pourrais l'imprimer. OK, je pourrais l'imprimer. Je pourrais passer en mode aperçu avec impression. Donc, si j'imprimais ça, c'est comme ça que ça se présenterait. Et puis, je l'imprime, OK, en cliquant ici. Donc, en gros, c'est ça. OK, en gros, c'est ça. Et maintenant, finalement, il y a la fameuse bouton macro. OK, la fameuse, le dernier élément qui s'appelle les macros. Pour les macros, il faut comprendre très bien que les macros vont nous permettre de vérifier un certain nombre de choses, OK, pour pouvoir valider. OK, donc ça dépend en réalité. Et même ces boutons-là, je peux même créer une macro et l'associer à un bouton. Je ne sais pas si vous savez déjà faire ces choses en Excel là, au niveau de la programmation VBA. Lorsque vous utilisez, vous écrivez une procédure, OK, en mettant sobre le nom de la procédure, ainsi de suite, vous programmez, OK, vous fournissez et que vous finissez sur la feuille d'Excel, il faudrait associer, OK, cette procédure, l'exécution de cette procédure là à un bouton. OK, donc là, dans le menu développeur, vous entrez et puis vous prenez le bouton que vous mettez puis vous associez ça. OK, donc ça fonctionne aussi de la même manière ici. OK, donc ce sont les macros que je pourrais aussi associer à des boutons, mais pas seulement ça. OK, en AC c'est plus développé, je pourrais même les mettre dans ce qu'on appelle des événements. Donc je vais pas y aller très loin. En gros, c'est ce que ça nous permet de faire une base de données en AC. Ensuite, des différentes choses qu'on venait de voir avec une base de données, notamment ACES, OK. On pourrait bien sûr se poser la question, mais où sont les graphiques? Parce que lorsqu'on stocke les informations, il va falloir les traiter, les analyser, et c'est plus facile de lire les informations et de pouvoir prendre des décisions avec les graphiques. Donc, j'ai un peu modifié, OK, mon formulaire, hein, la structure du formulaire pour permettre, OK, pour avoir les graphiques d'une certaine manière. Donc, je vais lancer les graphiques. Donc, c'est au niveau de l'état. Hein. Donc, je lance les graphiques. Et là, vous pouvez voir de manière très simple que qu'en ACES aussi, on peut aussi avoir des graphiques, OK, de manière très sobre. Et là, avec ces informations, on peut bien analyser et prendre des décisions. OK, donc à peu près c'est ça. On peut passer à imprimer et tout, et tout, et tout. Donc, en gros, c'est ça. Et maintenant, un dernier élément que j'aimerais vous montrer avant de clore ma petite vidéo, c'est que toujours avec les bases de données, il est possible, hein, si on est dans la vente de quelque chose et puis on doit faire aussi la facture et tout ça, OK, de générer des factures de manière automatique. Alors, je vais partir vers la base de données là. OK, je vais prendre ce formulaire, on va essayer de générer ça ensemble. OK, je vais imprimer ça en même temps. Donc, on peut avoir l'aperçu de la facture, OK, et aussi, on peut aussi imprimer la facture. Donc, je vais choisir la commande imprimer la facture, mais je vais prendre pour une personne. Donc, on va remonter un peu en haut. Je vais prendre pour quelqu'un. Oui, cette personne, par exemple, je vais dire imprimer. On va me demander le numéro de la commande. Ce sont les programmations que j'ai eu à faire. Hein. Donc, je mets le numéro de la commande. Je mets OK. Et puis, bon, je vais mettre de 1 à 1. OK. Et puis, je vais OK. Et là, je vais choisir tout simplement l'emplacement du fichier. Et définir aussi son nom. Donc, je vais le mettre sur le bureau. Je vais du coup mettre 1. OK, au niveau de son nom, 1. Et puis, je mets OK, enregistrer. Et là, automatiquement, OK, ma facture vient d'être enregistrée. On pourrait le voir ensemble tout à l'heure. Je vais sur mon bureau. Donc, je suis là. Je lance ça. J'ouvre le PDF. Et là, voici, nous avons de manière très simple notre facture de manière imprimée en PDF. Hein. Bien sûr, donc c'était pour vous montrer que c'était aussi possible. Donc, en gros, c'est ça. Merci d'avoir été là au présent jusqu'à la fin. Donc, je vais mettre fin à ma vidéo aussi. Et là, de manière très simple, j'aime souvent utiliser ce mot là. Il faut savoir qu'avec ACES vous pouvez faire énormément de choses, hein. C'est à vous d'imaginer, de réfléchir, tout en évitant bien sûr d'entrer dans des élucubrations, donc d'avoir des idées sans équivoque, hein, des idées claires, précises, concises et ainsi de suite. Donc en gros c'est ça. Le plus important c'est de comprendre comment ça fonctionne et de pouvoir créer ce qu'on aimerait faire avec. Donc avec vous
petit business avec, je ne sais pas, même votre gestion, ok, au niveau de la gestion de votre argent, dépenses et tout, et tout, et tout, pour avoir une situation là-dessus, vous pouvez concevoir une petite chose. Donc, en gros, c'est ça. Merci d'avoir suivi. On se dit à la prochaine et bye.